Mon frère, qui m'a volé ma femme il y a 4 ans, est enfin revenu à la maison pour une visite. Il s'est moqué de moi avec mon ex jusqu'à ce que mon père lâche une vérité qui les a détruits. J'essaie d'écrire ce post depuis un moment, mais ce n'est pas facile de tout mettre en mots. Je suppose que je devrais commencer par le début, à l'époque où tout était normal et où je pensais vraiment avoir une bonne vie. Il y a un an, moi, 32 ans, je vivais ce que je croyais être une vie quasiment parfaite avec ma femme, Sarah, 30 ans. Nous étions mariés depuis 5 ans à ce moment-là, et nous avions notre propre maison. Rien d'extraordinaire, mais c'était la nôtre, tu vois. On avait même un incroyable chat Maine Coon nommé Lumi, que Sarah m'avait offert pour notre premier anniversaire de mariage. Ce chat est incroyable. Pelage blanc immaculé, super intelligent, et clairement convaincu qu'il dirige la maison. Soyons honnêtes, c'est le cas. Je travaille dans le développement logiciel. Je ne gagne pas des sommes folles façon Silicon Valley, mais suffisamment pour qu'on soit à l'aise. Sarah était institutrice en maternelle dans une très bonne école, à une vingtaine de minutes de chez nous. Elle était vraiment excellente dans son travail. Au point que certains parents demandaient expressément que leurs enfants soient dans sa classe. Chaque jour, elle rentrait à la maison avec des histoires hilarantes sur les choses que les enfants avaient dites ou faites. On dînait ensemble en riant de toutes les situations absurdes qui s'étaient produites dans sa classe. On avait toute une routine qui fonctionnait parfaitement. Les matins, c'était notre moment. On se levait tôt pour prendre un café ensemble avant d'aller travailler. Sarah avait cette habitude de me voler mon café quand elle pensait que je ne regardais pas, alors qu'elle avait le sien juste devant elle. Elle disait que le mien avait toujours meilleur goût pour une raison mystérieuse. Les week-ends étaient faits pour faire la grasse matinée, enfin, on essayait. Lumi avait d'autres idées concernant l'heure du petit déjeuner. On faisait des pancakes, on faisait juste des trucs de couple normaux. Mon frère aîné, Jake, 35 ans, était souvent dans les parages aussi. Il travaillait dans une grosse société d'investissement en centre-ville, arrivait toujours en costume hors de prix et avec cette stupide Mercedes dont il n'arrêtait pas de se vanter. Maman et papa pensaient pratiquement qu'il était le cadeau de Dieu pour l'entreprise familiale. Mon père possède une entreprise de construction assez prospère, et Jake aidait à en gérer les finances. Tout le monde parlait sans cesse de son succès, de son intelligence avec l'argent, de la façon dont il faisait vraiment quelque chose de sa vie. J'ai commencé à remarquer certains signes, mais je n'ai pas fait le lien à l'époque. Jake passait parfois à l'improviste à la maison quand il savait que je travaillais tard, trouvant toujours une excuse pour être là. Lors des dîners de famille, il finissait toujours par s'asseoir à côté de Sarah. Puis il y avait ces petits commentaires. Des pics subtils sur ma maison, ma voiture ou mon travail. Jamais des insultes directes, juste des remarques en passant sur le fait qu'il ne pourrait jamais se contenter de mon mode de vie. Mais tu ne t'attends pas à ça de ton propre frère, non? Et à chaque fois qu'il disait quelque chose, Sarah levait les yeux au ciel et se blottissait un peu plus contre moi. Alors je me disais que tout allait bien. Sarah et moi avions plein de projets. On économisait pour une maison plus grande, on parlait d'avoir des enfants bientôt. Elle avait déjà choisi des prénoms, voulait appeler un garçon comme son grand-père, ce genre de choses. On avait même commencé à visiter des maisons avec de plus grands jardins parce que Sarah était convaincue que Lumi avait besoin de plus d'espace pour s'exprimer. Je suis presque sûr que Lumi voulait juste plus d'oiseaux à observer par la fenêtre. Lumi était tellement excitée à chaque visite de maison. Sarah prenait des lits ou des jouets pour chat dans les magasins et demandait « Tu en penses quoi pour ta nouvelle chambre, Lumi ?» Comme si le chat allait donner des conseils de décoration. Mais c'était ça, Sarah. Elle incluait toujours Lumi dans tout, comme si c'était notre enfant. Je pensais vraiment qu'on avait tout compris. De bons emplois, une jolie maison, des projets d'avenir, un chat incroyable. Que demander de plus? Sarah avait l'air heureuse aussi. On continuait nos soirées en amoureux tous les mois, on se blottissait toujours sur le canapé pour regarder des films, avec Lumi étalée sur nos 2 genoux. Elle m'embrassait toujours avant de partir le matin et m'envoyait des messages au hasard dans la journée juste pour me dire qu'elle m'aimait. Je sais que ça doit paraître super ennuyeux pour beaucoup de gens. Pas de fête folle ou de vacances exotiques. Juste la vie normale. Mais moi, j'aimais ça. J'aimais rentrer chez moi retrouver Sarah et Lumi, j'aimais nos petites routines, j'aimais planifier notre avenir ensemble, j'aimais que Sarah veuille les mêmes choses que moi. Oui, Jake faisait parfois des remarques sur le fait que je devrais voir plus grand ou prendre plus de risques, comme lui. Mais j'avais tout ce que je voulais. C'est faux comme tout peut changer vite, comme les gens en qui tu as une confiance totale peuvent tout détruire. Mais je m'égare. Voilà à quoi ressemblait ma vie il y a un an. Normale, heureuse, stable. Le calme avant que tout parte en enfer, j'imagine. Vous vous souvenez de ces soirées mensuelles en amoureux avec Sarah? On avait ce restaurant italien préféré appelé Romano's. Rien de très chic, mais la nourriture était incroyable, et il nous connaissait bien. Le propriétaire, Mario, nous réservait toujours notre table et apportait ce pain à l'ail spécial que Sarah adorait. Ce soir-là avait commencé normalement. J'étais arrivé plus tôt au Romano's parce que je voulais faire une surprise à Sarah avec des fleurs. Elle avait eu une semaine difficile à cause d'un parent en colère à l'école. J'étais même un peu excité parce que j'avais trouvé un petit porte-clés en forme de chat qui ressemblait exactement à Lumi, et je savais que Sarah allait l'adorer. Je me dirigeais vers notre table habituelle quand je les ai vus. Jake et Sarah,
assis dans un box au fond. Au début, mon cerveau n'a pas compris ce que je voyais. Je me suis dit qu'ils s'étaient peut-être croisés par hasard. Ou qu'ils préparaient quelque chose pour mon anniversaire. Mais non. La façon dont ils étaient assis, leur proximité, la main de Jake était posée sur la sienne. Et Sarah le regardait avec une expression que je croyais réservée à moi. Je suis resté là, figé, à regarder mon frère et ma femme se regarder comme elles me regardaient avant. Ils ne m'ont même pas remarqué tout de suite, trop occupés à rire, installés confortablement ensemble. Puis Sarah a levé les yeux et m'a vu, debout avec ses fleurs stupides dans la main. Vous voulez savoir ce qu'elle a fait? Elle a souri. Pas un sourire gêné. Pas un sourire coupable. Juste un sourire détaché, comme si elle attendait que je découvre la vérité. Et Jake, cette espèce de salaud, a dit « Je te jure que je n'invente rien, oh, salut frérot. » On se demandait quand tu allais t'en rendre compte. Comme si c'était un jeu. Je suis resté là 1 minute, probablement avec l'air le plus idiot du monde. Puis Jake a ajouté « Allez. Tu devais bien savoir que Sarah était trop bien pour ton mode de vie. » Et c'est là que tout m'a frappé de plein fouet. Ce n'était pas seulement à propos de Sarah. Ce n'était même pas seulement une trahison. Il s'agissait de manque de respect. Ce n'était pas suffisant pour Jake d'avoir plus d'argent, une voiture plus voyante ou l'approbation de notre père. Il devait prendre ma femme. Et pas seulement la prendre, il voulait que je le voie. Que je sache qu'il pouvait entrer dans ma vie, prendre ce qui était à moi, et gagner. Il n'essayait pas seulement de me voler Sarah, il essayait de m'effacer. Mon poing s'est serré si fort que j'ai senti mes ongles s'enfoncer dans mes paumes. Mon propre frère, le type censé me soutenir quoi qu'il arrive, avait regardé ma vie et décidé qu'elle lui appartenait. Et Sarah? Elle ne s'est pas contentée de laisser faire. Elle a suivi le mouvement, comme si je n'étais rien, comme si je n'avais jamais compté. Chaque homme sait qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Tu ne touches pas à la femme de ton frère. Tu ne détruis pas ton propre sang juste pour prouver quelque chose. Mais Jake n'a jamais cru aux limites. Pas quand il s'agissait de moi. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais à ce moment-là, j'ai complètement perdu le contrôle. La trahison, son air suffisant, la façon dont ils étaient assis là, si détendus, comme s'ils n'avaient pas ruiné ma vie à l'instant, tout m'a frappé d'un seul coup. Je ne me souviens même plus de ce que j'ai crié, seulement que ma voix tremblait de rage. Mes mains étaient tellement crispées que mes ongles s'enfonçaient dans ma peau. Mais ce n'était pas suffisant. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors j'ai balayé la table d'un coup de bras, renversant leur bouteille de vin hors de prix, une saloperie trop chère que Jake avait sûrement payée avec l'argent de la boîte. Le verre a éclaté, le vin rouge s'est répandu sur la table comme du sang, et soudain tout le restaurant nous regardait. Jake s'est levé d'un bond, jouant les indignés, comme si c'était moi le problème. Il s'est avancé vers moi en parlant sans arrêt, disant que je surréagissais, que Sarah l'avait choisi, comme si ça rendait tout ça acceptable. Quelque chose en moi a craqué. Je me suis jeté sur lui et je l'ai poussé si fort qu'il a trébuché contre une chaise. Pendant une seconde, il a vraiment eu l'air effrayé. Mais avant que je puisse faire quoi que ce soit d'autre, le personnel s'est interposé, me retenant, me disant de me calmer, comme si c'était moi qui avais tout déclenché. Et Sarah? Elle n'a pas bronché. Elle ne m'a pas défendu, n'a montré aucun remords. Elle est restée là, les bras croisés, les lèvres pincées de cette façon agacée qu'elle avait quand j'oubliais de sortir les poubelles, comme si je gâchais sa soirée. Comme si ce n'était pas toute ma vie qui s'écroulait autour de moi. C'est là que j'ai compris. Elle n'était pas désolée. Aucun des deux ne l'était. Je suis parti et j'ai conduit jusqu'à la maison. Incapable de penser clairement. Lumi a compris que quelque chose n'allait pas dès que j'ai passé la porte. Elle est terriblement intelligente comme ça. Elle m'a suivi partout dans la maison en miaulant pendant que je faisais les 100 pas, essayant de comprendre quoi faire. Sarah n'est pas rentrée cette nuit-là. Ni la suivante. Ni jamais, en fait. Elle est allée directement chez Jake. J'imagine qu'il prévoyait ça depuis un moment. Le lendemain, j'ai reçu des messages que j'ai encore enregistrés, parce que parfois j'ai besoin de me rappeler que je ne suis pas fou. Jake, écoute mec, ça arrive ce genre de choses. Sarah et moi, on a une vraie connexion. Tu es mon frère et tout, mais tu dois admettre qu'elle mérite mieux que ta vie basique de 9 à 5. Pas de rancune? Sarah, j'allais te le dire un jour. Jake et moi, ça a tout de suite collé. Il a de l'ambition, tu vois. Des objectifs. Toi, tout ce qui t'importe, c'est ton petit boulot de programmation et ce chat. J'ai besoin de plus que ça. Puis ils ont tous les deux commencé à appeler et à envoyer des messages, essayant d'expliquer qu'ils n'avaient pas voulu que ça arrive, que parfois l'amour te tombe dessus, et toutes ces conneries. Jake a même eu le culot de dire que Bros Before O ne s'appliquait pas quand c'est le grand amour. Sérieusement? Je n'ai répondu à rien. Je suis resté assis sur mon canapé, Lumi sur les genoux, à essayer de comprendre comment ma vie venait de s'effondrer complètement. Le pire, ce n'était pas d'avoir perdu Sarah. Ce n'était même pas que Jake soit avec elle. C'était ce sentiment d'être petit. Comme si j'avais laissé faire. Comme si je n'avais pas été suffisant. Ni pour Sarah, ni pour ma propre famille. Et ce sentiment-là faisait plus mal que tout le reste. Les semaines suivantes ont été un chaos total. Sarah est passée quand j'étais au travail pour prendre une partie de ses affaires. Elle a aussi essayé de prendre Lumi,
mais ma voisine, respect éternel à Madame Chen, vraie MVP, a vu ce qui se passait et m'a appelé. Je suis rentré en courant, et Sarah essayait littéralement de mettre Lumi dans une cage de transport, pendant que ma chatte refusait catégoriquement. J'ai encore explosé. Je lui ai dit qu'elle pouvait prendre tout ce qu'elle voulait d'autre, mais que Lumi était mon chat. Mon cadeau d'anniversaire de mariage. Enregistré à mon nom. Tous les dossiers vétérinaires à mon nom. Elle a vraiment essayé d'argumenter en disant que c'était elle qui avait choisi Lumi, donc que techniquement le chat lui appartenait. Non. Ça, c'était ma ligne rouge. Pendant ce temps, j'ai continué de se pointer à mon travail pour expliquer les choses. Il disait des trucs comme « tu me remercieras plus tard » ou « Sarah était faite pour quelqu'un comme moi ». Quelqu'un comme lui? Ça veut dire quoi? Un menteur? Un infidèle? Un minable qui vole la femme de son frère? Le pire? Une partie de ma famille a pris leur parti. Maman était contrariée, mais répétait des choses du genre « tu sais comment est Jack », comme si ça excusait quoi que ce soit. Mon père était plus inquiet de l'impact sur l'entreprise que de mon état. Seule ma sœur Cathy a dit clairement à Jack qu'il était mort pour elle. Mais même avec Cathy de mon côté, je n'étais pas prêt pour ce qui allait suivre. Le divorce a été un véritable cauchemar. Sarah a engagé un avocat agressif qui a essayé de tout prendre, la moitié de mes économies, ma voiture, que j'avais achetée avant même de la rencontrer. Et ils ont même essayé d'argumenter qu'elle méritait de l'argent parce qu'elle avait contribué à ma progression professionnelle en me soutenant émotionnellement pendant mes promotions. N'importe quoi. Le pire, c'est qu'ils ont essayé de prendre Lumi. L'avocat de Sarah a vraiment soutenu au tribunal que, puisque Sarah avait choisi Lumi, elle en avait la propriété émotionnelle ou une absurdité du genre. Le juge a mis fin à ça très vite quand j'ai présenté tous les dossiers vétérinaires, les papiers d'enregistrement et la preuve que Lumi était un cadeau pour moi. Tu aurais dû voir le visage de Sarah quand elle a compris qu'elle ne pouvait pas prendre mon chat. Pour la première fois, son petit masque parfait s'est fissuré. Jake était présent à chaque audience, assis juste derrière Sarah comme une sorte de garde du corps en costume hors de prix. Il essayait sans cesse de me parler dans les couloirs, disant des trucs comme « Allez mec, soyons raisonnables ». Ou encore « Tu restes mon frère. On peut arranger ça ». Comme s'il pensait vraiment que je voudrais encore avoir quoi que ce soit à faire avec lui après ça. Pendant tout ce temps, il postait partout sur Instagram et Facebook à propos de leur amour incroyable et de comment, parfois, le cœur veut ce qu'il veut. J'ai quand même publié un long message sur le fait que le véritable amour, c'est prendre des risques, en identifiant Sarah. J'avais envie de jeter mon téléphone à travers la pièce. Lumi m'a même une fois fait tomber le téléphone des mains pendant que je m'énervais en lisant leurs publications, comme si elle savait que ce n'était pas bon pour moi. Le divorce a finalement été réglé après 2 mois d'aller-retour. J'ai gardé la maison, achetée avant le mariage avec mes propres économies, ma voiture, et évidemment Lumi. Sarah a gardé sa voiture et tout ce qu'elle avait déjà pris dans la maison. Elle a essayé d'obtenir plus, mais son avocat a fini par lui dire qu'elle n'avait aucune chance. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Tu te souviens que Jake travaillait dans l'entreprise de construction de mon père, en gérant toutes les finances? Eh bien, juste après la finalisation du divorce, ils ont posté toutes ces photos de vacances aux Maldives. Le truc drôle, c'est que mon père avait commencé à remarquer des chiffres bizarres dans les comptes de l'entreprise. Rien de flagrant au début, juste de petites incohérences. Mais ces photos de vacances l'ont poussé à regarder de plus près. Pourquoi? Parce que le voyage dont il se vantait coûtait plus que le salaire annuel de Jake. Pendant ce temps, moi, j'allais plutôt bien. J'ai arrêté de rendre visite à la maison familiale. Je me suis concentré sur mon travail, et j'ai obtenu une promotion, parce que figure-toi que quand tu n'as plus une femme infidèle et un frère traître à gérer, tu peux vraiment avancer. Lumi et moi, on a trouvé notre routine. Des câlins le matin, du télétravail certains jours. Elle adore s'allonger sur mon clavier pendant les réunions Zoom. Des promenades le soir dans le quartier, où elle me suit comme un chien. Ma sœur Cathy a commencé à venir plus souvent aussi. C'est la seule de la famille à avoir complètement coupé les ponts avec Jake. Elle et Lumi sont devenus inséparables. Je suis presque sûr que mon chat l'aime parfois plus que moi. Cathy apportait à manger à emporter, et on traînait simplement ensemble, elle jouant avec Lumi pendant qu'elle me racontait tous les potins familiaux que je ratais. C'est là qu'on a commencé à entendre des choses à propos de Jake au travail. Rien de concret au début, juste des murmures, des chiffres qui ne correspondaient pas, des reçus manquants, des virements bizarres. Papa ne disait rien, mais Cathy avait remarqué qu'il restait tard au bureau, qu'il avait beaucoup de réunions avec des comptables. Sarah n'avait plus l'air aussi heureuse sur les réseaux sociaux non plus. Les photos de vêtements de créateurs se faisaient plus rares, les dîners chics avaient disparu. Jake continuait à poster sur le fait de vivre grand et l'état d'esprit du succès, mais quelque chose sonnait faux. Puis un jour, alors que je travaillais depuis chez moi, j'ai reçu un appel de papa. Sa voix était différente. Sérieuse, comme je ne l'avais jamais entendue. Réunion de famille demain, a-t-il dit. Ton frère sera là. J'ai essayé de dire non, mais papa m'a coupé. Ce n'est pas une demande. Et crois-moi, tu veux être là pour ça. Je n'avais vraiment pas envie d'y aller. Je n'étais pas retourné chez mes parents depuis que Jake et Sarah avaient annoncé leur fiançailles, 3 mois seulement après la finalisation de mon divorce. Oui.
Ils avaient été aussi rapides que ça. Mais papa n'acceptait aucun refus. Ce matin-là était étrange. Lumi savait d'une manière ou d'une autre que quelque chose se préparait. Elle ne me lâchait pas pendant que je me préparais, me suivait partout en miaulant. Entrer dans cette maison, franchement, je ne sais pas comment décrire ça. Tu connais cette sensation juste avant une bagarre, quand tout ton corps est tendu? C'était ça, mais en pire. La stupide Mercedes de Jake était dans l'allée, celle dont il se vantait sans arrêt, garée de travers comme s'il avait été pressé. Ils étaient déjà là quand je suis entré. Jake et Sarah, assis sur le canapé comme s'ils étaient chez eux. Jake dans un autre costume hors de prix. Sarah couverte de vêtements de créateur. Dès que je suis entré, Jake a commencé avec ses conneries habituelles. « Salut, le moche. Toujours avec ta Toyota ?» a-t-il ricané. Sa fiancée a ajouté « Et le chat ? Toujours ton seul compagnon. Très mature, hein ?» J'ai serré la mâchoire, inspirant profondément par le nez. J'avais passé des années à me préparer à ce moment, à me convaincre que si je les revoyais un jour, je ne les laisserais pas m'atteindre, que j'avais grandi au-delà de leur petite pique mesquine. J'étais sur le point de me lever et de partir, parce que rien ne me semblait normal, quand papa est entré. Il faut que tu comprennes une chose à propos de mon père, ce n'est pas un homme qui crie. Il ne hausse jamais le ton. Mais quand il veut de l'attention, tout le monde se tait. Il a cette manière de commander une pièce entière sans dire un mot de plus. Il s'est assis à son bureau, le même bureau où il nous aidait à faire nos devoirs quand on était enfant, et il a sorti un dossier épais. Il l'a simplement posé là, entre nous tous. Personne n'a parlé pendant 1 minute. Puis papa a regardé Jake droit dans les yeux et a dit « Tu veux m'expliquer le contrat Anderson ?» Le visage de Jake a fait un truc bizarre, comme s'il essayait de garder son sourire narquois sans y parvenir. « Quoi, ce contrat ?» Papa a sorti des papiers. Des chiffres intéressants. Le contrat était de 2 400 000 $, mais nos livres montrent seulement 1 800 000 reçus. Tu veux m'expliquer ça? Sarah s'est agitée sur son siège. Jake a fait un geste de la main, comme si ce n'était rien. Probablement une simple erreur administrative. Je vais demander à la comptabilité de vérifier. C'est déjà fait, a répondu papa. Il a sorti encore plus de documents. Tout comme j'ai vérifié le projet Wilson et une vingtaine d'autres contrats sur l'année écoulée. La pièce est devenue silencieuse. Le visage de Jake faisait ce tic nerveux qu'il a quand il est stressé. Sarah serrait son sac de créateur à s'en blanchir les jointures. Tu pensais vraiment que je ne m'en rendrais pas compte, a demandé papa. Il ne criait pas. Et franchement, j'aurais presque préféré qu'il crie. Cette voix calme était bien pire. Tu pensais pouvoir voler ta propre famille. Jake a essayé de rire. Papa, voyons. C'est ridicule. J'ai fait gagner plus d'argent à cette entreprise que je n'en ai jamais. Papa l'a coupé. En créant de faux comptes? En prélevant de l'argent sur chaque gros contrat. Il a sorti son ordinateur portable et l'a tourné vers nous. En finançant ton train de vie avec l'argent de l'entreprise. L'écran montrait toutes ces transactions, le voyage aux Maldives, les virées shopping de Sarah, les mensualités de la Mercedes de Jake, tout payé avec l'argent de l'entreprise via un système compliqué de faux comptes et de factures truquées. Sarah a essayé de dire quelque chose, mais papa a levé la main. Oh, je connais aussi ton implication. Le compte séparé à ton nom. Celui qui recevait régulièrement des virements depuis les comptes de l'entreprise. Oui. Il avait aussi trouvé ça. Je suis resté assis là à regarder tout s'effondrer. Une partie de moi avait envie de rire. Toutes ces fois où Jake se vantait de son génie financier et de ses talents de businessman, au final, il ne faisait que voler papa depuis le début. Jake a tenté une dernière fois. Papa, je peux tout expliquer. On peut arranger ça. L'entreprise se porte mieux que jamais. Je me suis adossé à ma chaise, le regardant transpirer dans son costume hors de prix. C'était donc ça, le type qui m'avait volé ma femme. Celui qui avait passé des années à me regarder de haut. J'ai laissé échapper un petit rire, secouant la tête. Tu te prenais pour un homme. Drôle de voir comment ça finit. Le visage de Jake a tressailli, comme s'il voulait répondre, mais il n'avait rien à dire. Pour la première fois de sa vie, il n'y avait aucun discours possible pour s'en sortir. Et les contrats que tu n'as pas volés, a demandé papa, en ramassant un autre document. Mais on n'a pas fini. Tu veux m'expliquer le fonds médical de ta mère? Petit contexte, notre mère est décédée quelques mois avant que Jake et Sarah ne commencent leur relation. Elle était malade depuis longtemps, avait besoin de traitements très coûteux. Papa avait mis en place un fonds spécial pour ses soins, versant environ 5 000 $ par mois. Jake était censé gérer tous les paiements, puisqu'il était soi-disant si doué avec l'argent. Papa a sorti des relevés bancaires montrant que tout cet argent, celui qui devait servir aux soins de maman, n'était jamais arrivé à l'hôpital. À la place, il allait directement sur les comptes personnels de Jake. Pendant que maman se battait à l'hôpital, Jake utilisait son argent médical pour s'acheter des costumes hors de prix et emmener Sarah à des rendez-vous luxueux. J'ai eu la nausée. Littéralement. L'adultère était déjà horrible. Mais ça? Utiliser l'argent des soins de sa propre mère? C'était un tout autre niveau de monstruosité. Jake a commencé à bredouiller, cherchant des excuses. Il y a eu une confusion dans les comptes. J'allais rembourser. De toute façon, les traitements ne fonctionnaient plus. Sarah était assise là, le visage de plus en plus pâle.
Apparemment, elle ne savait pas pour cette partie-là. Ou peut-être que si, et qu'elle s'en fichait. Difficile à dire avec elle. Mais papa n'avait pas fini. Il a lancé une vidéo de caméra de sécurité sur son ordinateur, provenant d'un hôtel chic du centre-ville. Les horodatage montraient que c'était le soir où maman. Sur l'écran, on voyait Jake et Sarah, habillés élégamment, riant, dansant, pendant que maman était à l'hôpital. Pendant que j'étais assis à son chevet. Pendant que papa essayait désespérément de joindre Jake pour lui dire de venir lui dire adieu. La vidéo durait à peine 1 minute, mais elle a semblé interminable. Quand elle s'est arrêtée, personne n'a parlé pendant ce qui a paru être des heures. J'avais l'estomac retourné. Je n'arrivais pas à croire jusqu'où mon propre frère était allé dans sa trahison. Puis Jake a tenté une dernière carte. Papa, allez, je suis ton fils. Ton fils à succès. Celui qui a volé sa mère mourante, a demandé papa. Sa voix était si basse que ça en devenait terrifiant. Celui qui a détourné de l'argent de l'entreprise familiale? C'est ça, le fils à succès? Puis papa a pris une autre enveloppe, celle qui était sur son bureau depuis le début. Ceci est mon testament, a-t-il dit. Tu veux savoir ce qu'il y a dedans? Jake a essayé de sourire, mais ça sonnait faux, comme si son visage ne répondait plus. Papa, ne soyons pas dramatiques. On peut arranger ça. Je rembourserai tout. Tout ira à ton frère, a dit papa, comme ça, sans détour. L'entreprise, la maison, tout. Sarah a bondi de son siège. Tu n'as pas le droit de faire ça. On va se battre. On prendra des avocats. Papa a éclaté de rire. Pas un rire joyeux, plutôt un rire du genre vas-y, essaie. Tu veux dire les avocats à qui j'ai déjà parlé? Ceux qui ont des copies de toutes les preuves. Les agents du FBI qui s'intéressent de très près à toute cette fraude? Le visage de Jake est passé du rouge au blanc si vite que c'en était presque comique. Sarah s'est mise à respirer bizarrement, comme si elle manquait d'air. Tu bluffes, a dit Jake, mais sa voix tremblait. Tu ne ferais pas ça à ton propre fils. Papa s'est levé. Il n'est pas très grand, mais à cet instant, il paraissait immense. Tu t'es fait ça tout seul. Vous vous êtes fait ça tout seul. Maintenant, sortez de chez moi. Sarah a attrapé son sac et est partie en courant. Littéralement en courant hors de la maison. Jake est resté assis un moment, comme s'il n'arrivait pas à croire ce qui venait de se passer. Puis il m'a regardé, a essayé de dire quelque chose, mais papa l'a coupé. Si tu t'approches encore une fois de cette famille, a dit papa, je m'assurerai que tu passes les 20 prochaines années en prison. Maintenant, dehors. Jake est parti. Je suis resté assis là, à essayer d'assimiler tout ça. Papa a simplement recommencé à ranger tous les documents dans leur dossier, parfaitement calme, comme s'il n'avait pas détruit toute la fausse vie de Jake en moins d'1 heure. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, Lumi m'attendait près de la porte, comme toujours. Elle a sauté directement sur mes genoux quand je me suis assis, ronronnant à plein régime. J'ai eu l'impression que mes droits, ma dignité, tout me revenait enfin. Mais les conséquences ont été violentes. La première chose qui a changé, évidemment, c'est le travail de Jake. Papa ne s'est pas contenté de le virer. Il a fait en sorte que les avocats de l'entreprise signalent tout aux autorités. Il s'avère que voler l'argent d'une société et détourner des fonds médicaux, c'est très illégal. Qui l'aurait cru, hein? Jake a essayé de faire comme si de rien n'était au début, continuant à poster sur LinkedIn des trucs du genre « nouvelles opportunités excitantes » et « temps pour un nouveau chapitre ». Mais tout le monde dans l'entreprise savait ce qui s'était réellement passé. Dans le milieu de la construction, les rumeurs circulent vite, et papa n'a pas cherché à cacher pourquoi Jake était parti. La Mercedes a disparu en premier. J'imagine que quand tu achètes une voiture avec de l'argent volé, la banque ne te laisse pas la garder bien longtemps. Sarah a posté une longue tirade sur Facebook expliquant qu'ils avaient choisi de simplifier leur mode de vie et que les biens matériels n'avaient aucune importance quand on avait le véritable amour. Bien sûr. Ensuite, leur maison de luxe y est passée. Ils l'avaient achetée juste après s'être mis ensemble, bien plus grande que ce qu'ils pouvaient réellement se permettre. Mais Jake avait volé assez pour couvrir les mensualités. Maintenant, la banque l'a reprise. Ils ont dû emménager dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Le vrai spectacle a commencé quand le FBI est entré en scène. Tu te souviens de toutes les preuves que papa avait? Eh bien, les fédéraux se sont montrés très intéressés par la façon dont Jake faisait circuler l'argent. Ils ont débarqué dans son nouvel appartement avec un mandat de perquisition et tout le reste. Ma sœur Cathy, toujours la meilleure sœur du monde, travaille dans un café près de chez eux et a vu toute la scène. Elle m'a dit que Jake essayait de discuter avec les agents du FBI pendant que Sarah restait là, en pleurs. Elle a tout filmé. Je ne poste pas la vidéo ici pour des raisons légales, mais voir Jake tenter d'expliquer pourquoi il avait tous ces faux documents de l'entreprise chez lui, c'était franchement satisfaisant. Leurs amis ont commencé à disparaître aussi. Tous ceux qui avaient pris leur parti pendant l'affaire, qui avaient posté des messages de soutien à propos de leur véritable amour, se sont soudainement volatilisés. Drôle comme les gens disparaissent quand tu ne peux plus leur payer des dîners hors de prix. Environ 1 mois après que tout se soit effondré, Sarah m'a soudainement recontacté. Un long message décousu expliquant qu'elle n'avait jamais su pour les vols et qu'elle était une victime elle aussi. Entre-temps,
La nouvelle s'était répandue que j'étais mentionné dans le testament de papa et que j'allais hériter d'une part importante de l'entreprise. Et soudain, la même femme qui avait détruit ma vie voulait parler. Elle ne l'a pas dit clairement, mais le sous-entendu était évident, j'ai fait une erreur, mais peut-être qu'on peut arranger les choses? Je n'ai même pas pris la peine de répondre. Je lui ai simplement envoyé une photo de Lumi en train de dormir sur mon bureau, au siège de l'entreprise. Oui. Papa m'a nommé directeur financier après le départ de Jack. Mon chat vit une meilleure vie que d'eux aujourd'hui, et honnêtement, ça ressemble à une justice parfaite. Mais le destin avait encore son propre sens de l'humour. Quelques jours plus tard, je l'ai croisé dans un café du centre-ville. Sauf que je n'étais pas seul. J'étais avec quelqu'un de nouveau, et elle avait tout ce que Sarah n'avait pas. Sarah s'est figée en nous voyant. Son regard passait de moi à la femme qui riait à une de mes blagues, et pour la première fois depuis qu'elle était partie, elle avait l'air incertaine. Je l'ai regardée droit dans les yeux une seconde, puis je me suis tourné vers mon rendez-vous comme si Sarah n'existait pas. C'est là que j'ai su. Elle avait enfin compris. Elle n'était pas spéciale. Elle était juste une erreur que j'avais dépassée. Puis Jack a été arrêté il y a 2 semaines. Il risque très gros. Des décennies. Son avocat essaie sans cesse de négocier, mais les preuves sont solides. Apparemment, Jack n'était pas aussi doué en informatique qu'il le pensait. Le FBI a tout retrouvé. Sarah a demandé le divorce le lendemain de l'arrestation de Jack. Elle a posté tout un message sur Facebook parlant de trahison et de guérison après un traumatisme. Curieusement, elle a oublié de mentionner tous les vêtements de créateurs achetés avec de l'argent volé. Elle est retournée vivre chez ses parents. Le karma est parfois très ironique. Environ 2 semaines après que Jack a été envoyé en prison, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de décrocher. Ça venait de la prison du comté. La voix de Jack était différente. Fini le ton suffisant, supérieur. Il avait l'air petit. Brisé. La première chose qu'il a dite a été « J'ai vraiment tout foutu en l'air, hein ?» Je suis resté silencieux, caressant Lumi, qui était comme d'habitude sur mes genoux, cherchant quoi répondre. Finalement, j'ai dit « Oui ». C'est là qu'il s'est mis à pleurer. Vraiment pleurer. Il disait qu'il était désolé, qu'il n'avait jamais voulu que ça aille aussi loin, qu'il s'était laissé emporter par l'envie de prouver qu'il avait réussi. Il a parlé de maman, disant qu'il pensait à elle chaque nuit dans sa cellule. Je l'ai laissé parler. J'étais presque sûr qu'il répétait ce discours depuis des jours. Quand il a enfin fini, tu sais ce que je lui ai dit? La même chose qu'il m'avait dite ce soir-là au Romanoès. Eh bien, c'est gênant. Puis j'ai raccroché. Son avocat m'a appelé le lendemain, essayant de me convaincre de parler en faveur de Jack lors de sa condamnation. Il parlait de liens familiaux, de seconde chance. J'ai simplement ri et raccroché une 2e fois. L'avocat de papa dit que Jack risque entre 15 et 20 ans minimum. La fraude, c'était déjà suffisamment grave, mais voler l'argent du fonds médical de maman? C'est ça qui a vraiment mis les procureurs en colère. Apparemment, les juges n'aiment pas du tout quand on détourne de l'argent destiné aux soins d'une mère mourante. Sarah a d'abord essayé de jouer l'innocente. Elle a repris son nom de jeune fille, supprimé toutes leurs photos ensemble et répété à quiconque voulait l'entendre qu'elle n'avait jamais su pour les vols. Sauf que le FBI a retrouvé des emails dans lesquels elle aidait Jack à déplacer l'argent. Son procès a lieu le mois prochain, et d'après les avocats, ça ne s'annonce pas joyeux pour elle non plus. Pendant ce temps, ma vie, à moi, s'est vraiment améliorée. L'entreprise se porte mieux que jamais. C'est fou ce qui se passe quand personne ne vole des millions dedans. Papa m'apprend tout sur la gestion, et il s'avère que j'aime vraiment ça. Les chiffres ont du sens quand ils sont réels. J'ai aussi acheté une nouvelle maison. Rien de délirant ou de tape à accent grave l'œil comme celle de Jack et Sarah, mais elle est parfaite pour moi et Lumi. Il y a une immense fenêtre dans le salon qu'elle adore. Elle peut passer des heures à regarder les oiseaux et à me juger parce que je ne les attrape pas pour elle. La vie est plutôt belle. J'ai même recommencé à sortir avec quelqu'un. Rien de très sérieux pour l'instant, mais ça fait du bien d'être avec une personne sans trahison ni arrière-pensée cachée. Cathy, toujours la meilleure sœur du monde, passe souvent avec ses enfants, et ma nièce est obsédée par Lumi, lui apportant sans cesse de nouveaux jouets et des friandises. Lumi fait semblant d'être trop bien pour tout ça, puis joue avec tout dès qu'ils repartent. Classique comportement de tchat. Papa va très bien aussi. Il sourit davantage maintenant que tout ce drame est derrière nous. Il parle de prendre sa retraite bientôt et de me laisser reprendre entièrement les rênes. Il dit que l'entreprise a besoin de sang neuf, de quelqu'un qui comprend vraiment l'éthique. Je suis à peu près sûr que c'était une pique déguisée contre Jack. Maman aurait aimé la façon dont les choses ont tourné, je pense. Elle disait toujours que l'honnêteté était plus importante que la réussite. J'imagine qu'elle avait raison. Comme sur beaucoup de choses. Je repense encore parfois à tout ça. À la façon dont Jack et Sarah se croyaient si intelligents, si au-dessus de tout le monde. À la manière dont ils me traitaient comme si je n'étais rien parce que j'étais heureux avec une vie simple. À toutes les fois où ils m'ont fait me sentir petit. Mais assis ici, dans mon bureau, à regarder Lumi courir après un rayon de soleil sur mon bureau pendant que je dirige l'entreprise que Jack se vantait toujours de faire tourner, j'ai réalisé quelque chose, j'ai gagné. Pas en trompant, pas en volant, pas en faisant du mal aux autres.
Juste en restant moi-même et en faisant les choses correctement. Parfois, la meilleure revanche, c'est simplement de bien vivre et d'avoir un chat qui pense que tu es la meilleure personne au monde. Même si tout ce que tu fais, c'est lui donner des friandises et nettoyer sa litière. Eddie, merci pour toutes les récompenses et le soutien. Lumi dit merci aussi. Enfin, non. Elle dort sur mon clavier, ce qui rend l'écriture très compliquée. Eddie 2, non, je ne partagerai pas les réseaux sociaux de Sarah ni les infos de détention de Jack. Ils ne valent pas le drama. Eddie 3, et puisque tout le monde le demande, oui, Lumi est toujours la vraie patronne de l'entreprise. Elle a assisté à sa première réunion du conseil la semaine dernière. Elle a dormi pendant toute la réunion, mais a quand même pris de meilleures décisions que Jack n'en a jamais prises.